Bienvenue dans Inclusivité Unlocked, le podcast axé sur l'inclusion et la diversité, présenté par l'Associatia Explorator. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des invités spéciaux venus de France, spécifiquement de La Réunion, actuellement en stage à Craiova. Nos invités, avant d'arriver ici, ils résidaient à La Réunion, un département et une région d'outre-mer français, dans l'océan Indien. Plantons le décor pour nos auditeurs. L'île de La Réunion est située à environ 679 km à l'est de Madagascar et à 175 km au sud-ouest de Maurice, avec une population de 885 700 habitants en janvier 2024. Sa capitale et plus grande ville est Saint-Denis. L'histoire de La Réunion est riche. L'héritage des immigrés français et des sujets coloniaux qui s'y sont installés au XVIIe siècle. En 1946, l'île de La Réunion devient officiellement un département français d'outre-mer. Tournons maintenant notre attention à nos invités. Bienvenue dans notre studio. Nous voulons savoir pourquoi vous êtes actuellement à Craiova. Pourrez-vous partager des détails sur votre projet et comment vous êtes devenu connecté avec Voluntaria pentru Comunitate? Alors, nous sommes en stage à Craiova dans le cadre de notre formation d'assistante service social que nous suivons à l'école, dans une école à La Réunion, l'Institut régional du travail social. Et dans ce cadre-là, nous sommes en stage de mobilité Erasmus+, et nous sommes venus à Craiova pour exercer un stage à la Croix-Rouge et dans un lycée de Craiova afin de répondre à des objectifs. Et pour continuer, nous sommes connectés à l'association grâce à un partenariat qui a été fait avec notre école pour qu'on puisse avoir des lieux de stage. Quels sont les domaines dont vous êtes le plus fier sur l'île? Moi, je dirais que les domaines dans lesquels on est le plus fier, c'est vraiment le partage de culture et de religion, le vivre ensemble, qui est très présent sur l'île. Ensuite, on a le paysage qui est incontournable, qui va de la mer jusqu'aux montagnes et ça fait vraiment d'elle une île intense. À quoi ressemble l'histoire, la société et culture actuelle de l'île? Alors, on peut dire que grâce à l'histoire de La Réunion, avec le colonisme, l'esclavage et l'engagisme, on a des communautés de l'Inde, de la Chine, de Madagascar, ce qui nous donne plusieurs cultures sur la même île et le mélange des religions et du fait du vivre ensemble et un peu de toutes les cultures du monde à La Réunion. Quand des systèmes éducatifs et aux langues enseignées, quelles sont-elles? Alors, en étant un département et une région d'outre-mer, donc on a un système éducatif français, comme en France hexagonale. Donc, comme langue enseignée, on a le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, et on a aussi, du coup, notre langue maternelle, qui est le créole, qui est enseignée dans les écoles à partir du collège, je crois, jusqu'au lycée. L'aspect économique de l'île, quel type d'emplois y sont les plus courants? Alors sur l'île, les types d'emplois, on va aller sur du tourisme, car comme il y a beaucoup de culture, ça attire les touristes. Il y a aussi beaucoup d'agriculture, l'agriculture de la canne à sucre, qui est important sur l'île de La Réunion. On a aussi le commerce, les grands commerces, aussi par rapport aux influences des réseaux sociaux, les auto-entrepreneurs aussi, pour différentes marques. D'accord. Voici les principes. L'économie est variée parce qu'on est très influencé par aussi la France, l'Amérique, la Chine. Et ces influences font qu'on est sur plusieurs domaines et pas seulement sur le tourisme. Parce qu'on est ouvert sur le monde aussi, comme on fait partie aussi de l'Union européenne. Les jeunes ont-ils tendance à rechercher des opportunités d'études et de travail ou veulent-ils développer la vie sur l'île? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent de La Réunion, qui partent en métropole ou dans d'autres pays pour
trouver du travail. Mais c'est vrai qu'on a aussi une économie sur l'île qui nous permet de travailler également, donc dans plusieurs domaines, comme on a dit, le tourisme. Ensuite, on a, comme dans tous les pays, les travails, on va dire un peu plus manuels, comme maçon, etc. Voilà. Mais c'est vrai que grâce à l'européisme, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'opportunités d'emploi sur notre île. Et comme l'auto-indépendance commence beaucoup à se développer un peu partout dans le monde, c'est pareil chez nous. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui voient le jour à La Réunion. Dans la région, y a-t-il des populations sédentaires vivant d'autres pays? Alors, dans notre région, il y a des personnes des îles voisines ou des pays voisins qui viennent s'installer. On a des personnes venant de Mayotte, qui est aussi un département français, mais aussi de Madagascar et aussi de l'île Maurice. Merci d'être venu nous honorer de vos merveilleuses informations sur la région. Ainsi, nous avons terminé la première partie de l'épisode et nous nous retrouverons dans la deuxième partie. Bienvenue à nouveau à Inclusivity Unlocked. Nous sommes avec vous directement et toujours depuis notre studio à Craiova. Aujourd'hui, nous poursuivons avec vous et notre invitée Sophie notre discussion sur la vie à La Réunion. Bienvenue Sophie et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Nous voulons connaître certains aspects comme dit traditions et des coutumes. Existe-t-il des coutumes et traditions spécifiques à La Réunion? La Réunion, elle s'est créée déjà avec diverses populations de son histoire. Et de notre propre identité, La Réunion se reconnaît plus dans le Maloya, dans le vivre ensemble. Et si je peux dire, la culture culinaire, c'est une diversité totale qui est l'identité propre à La Réunion du vivre ensemble. Voilà. Est-ce proche des coutumes des Français de la capitale? Vu que c'est une île de métissage, on retrouve un petit peu de diverses cultures qui proviennent de l'Europe, de l'Asie, d'Afrique, qui fait notre propre identité à La Réunion. Ainsi, c'est un peu des petites parts de chaque du monde entier qui fait de La Réunion aujourd'hui. D'accord. Et côté de l'économie de l'île, dépend-elle principalement des riches touristes qui la visitent ou de résidents locaux qui exercent un travail saisonnier ou existe-t-il des autres sources? La Réunion, c'est une île. Du fait que c'est une île, on n'est pas autonome. C'est un fait, c'est une réalité. Et pour cette question, c'est pas particulièrement que du tourisme, l'économie de La Réunion. C'est vraiment de divers points, mais pas principalement du tourisme, si je peux vous répondre. Sinon, les questions saisonnières, ça serait partir sur un préjugé de dire que c'est uniquement le tourisme qui fait vivre La Réunion et que on fait que de vivre du saisonnier. Et pour ma part, j'ai pas les compétences pour répondre réellement à cette question. Je suis désolée. Alors, est-ce que les touristes ont une saison précise ou bien toujours? Toute l'année, on a des touristes qui viennent, qui partent, qui restent. C'est qui fait l'identité de La Réunion aussi. Voilà. Donnez-moi, par exemple, des emplois pour les résidents locaux dans La Réunion. La Réunion, elle est comme la France, l'Hexagone à part entière. On a les mêmes métiers qu'on peut retrouver sur Paris, à La Réunion. Moi, je suis en formation d'assistance sociale et c'est vraiment... Il n'y a pas un métier type qui existe qu'à La Réunion qu'on ne va pas retrouver en Hexagone, par exemple. Parce que... Des emplois saisonniers.
Saisonnier, par exemple, on va plus être sur les côtes, c'est dans les restaurations, dans l'hôtellerie, Je pense que la restauration, c'est tendance. C'est tendance, oui, dans tout ce qui dit niveau côtière, ce sera plus ça qui est développé Bien au niveau sûr côtière. que, voilà. Voilà, et niveau des snacks, c'est les snack bars où ils vont vendre plusieurs choses différentes pour plaire aux divers touristes, aux divers locaux qui vivent sur les côtes. Voilà. Et pour le statut de province externe, comment cela affecte-t-il sa relation avec le continent? Comme j'ai dit précédemment, La Réunion, elle a créé son identité avec diverses populations du monde entier. Et du coup, ça apporte plus une ouverture d'esprit aux Rayonnais, vu qu'on s'est créé du métissage, tout ça. Et c'est plus une plus-value qu'un frein, moi, je dirais. Ressentez-vous un sentiment d'appartenance à la communauté de l'Union européenne? C'était une question compliquée. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Oui, on se sent européen vu qu'on a une éducation qui est propre à l'Europe, à la France. Et aussi, on a une histoire culturelle qui s'est faite du vivre ensemble. C'est une question difficile à répondre. Essaye. Cette appartenance à l'Union européenne, en fait, ça agrémente notre ouverture d'esprit sur l'île de La Réunion. J'arrive juste à répondre comme ça. Ok. Intègre de l'Union européenne, vous ressentez un sentiment d'appartenance à la France? Quand on a La une vérité, éducation, oui, la vérité. Quand on est sur le milieu scolaire, on est dans un milieu scolaire, on a plus une vision de l'Hexagone et de l'Union européenne. Mais vu qu'on a une éducation aussi à la maison qui est très ancrée dans le métissage, tout ça, on a un petit peu le part de vision européenne et aussi une vision de La Réunion. Si je peux répondre ça comme ça. D'accord. Et comment voyez-vous vos droits en tant que jeune à La Réunion par rapport à l'Europe? Pour moi, vu que j'ai vécu un temps en France, en Hexagone, et à La Réunion, pour moi, c'est semblable. On a les mêmes inégalités on a les mêmes droits et égalités à La Réunion et en France, pour moi. C'est vraiment quand on se donne les moyens qu'on peut qu'on peut sortir de certaines égalités, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Que préfèrent la plupart des jeunes, l'Europe ou La Réunion? Quand on vit à La Réunion, on préfère La Réunion. Parce que, très agréable. Oui, c'est très accueillant et on a cette vision comme on dit, du vivre ensemble, que tout le monde se retrouve en fait. Il n'y a personne qui est exclu. Dès la scolarité, on nous apprend déjà à vivre avec diverses cultures, diverses religions, ou quand les touristes, quand les gens qui vivent ailleurs viennent à La Réunion, se retrouvent parce que il n'y a pas d'inégalité d'identité. L'identité rayonnaise, elle englobe vraiment tout le monde. Et voilà. Ça veut dire que la majorité des jeunes préfèrent l'Europe. La majorité des jeunes, quand on part de La Réunion pour faire les études en France, ils veulent revenir parce que cette vision n'est pas la même en Hexagone. Ce vivre ensemble, on ne retrouve pas ça en France. C'est compréhensible, c'est une grande ville. Voilà. Et voilà. Avez-vous été confronté
a des difficultés ou des discriminations en tant que résidé de Réunion par rapport aux personnes vivant sur le continent? À La Réunion même, non. C'est quand on part de La Réunion qu'on voit que il y a des gens qui vont se poser des questions sur notre apparence, sur notre... parce que j'ai des yeux qui peuvent s'apparenter comme une chinoise, j'ai des lèvres qui peuvent s'apparenter à une africaine, et c'est plus des questions comme ça qu'on va me poser quand je suis en dehors de l'île, alors qu'à La Réunion, on n'a pas du tout Non, c'est juste des questions ou bien des il y a curiosités curiosités, comme ça, voilà. parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça, alors qu'à La Réunion, on va pas du tout avoir les mêmes curiosités par rapport à ça. On est habitué à voir des différentes personnes avec des yeux en amande, 2 yeux en chinois. Et pour revenir à la question des inégalités, pour moi, non. Pour ma part, non, je n'ai jamais ressenti ça, juste des questions par curiosité, mais sinon... Incroyable. Toutes les jeunes et toute la population, les habitants de La Réunion avec des yeux comme... Franchement, non, on va avoir de tout. Il y en a qui s'apparentent à l'Union européenne, chinoise, Parce que à c'est des la première musulmans, fois que... à des musulmans, à des... Franchement, ça englobe Très bien. tout. Cela signifie que vous ne l'avez pas rencontré. Non, à La Réunion, non, jamais. Très bien. Pouvez-vous partager comment votre participation au programme de vos activités à Craiova a eu un impact sur votre croissance personnelle et professionnelle? En venant ici, ça m'a beaucoup apporté personnellement, professionnellement. Et j'ai grandi à travers ce stage, si je peux dire, parce que me confronter à des différents... comment on va dire ça? Parce qu'on n'a pas la même vision en France et ici. Et Par exemple, c'est quoi les différences? le statut d'assistant social, déjà, en France, elle n'est pas la même ici qu'à La Réunion. Comment en France? En France, ici, l'émission de l'AS, elle est vraiment vaste. Elle n'est pas... L'assistance sociale, elle est... Si je peux dire... L'assistance sociale, elle se retrouve à faire beaucoup de choses ici qu'en France. Et pour eux, ici, c'est normal, ils ne trouvent pas ça... Pour moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que les missions de l'AS sont beaucoup plus diversifiées en Roumanie que nous en France. Une assistante sociale, elle se retrouve à faire énormément de choses en une journée. Pouvez-vous partager comment votre participation au programme et vos activités à Craiova ont un impact sur votre croissance personnelle et professionnelle? Pour ce stage, j'ai vraiment... Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses en termes personnels, parce que c'est la première fois que je quitte mon île toute seule. Et étant ici, ça m'a vraiment fait grandir personnellement, de voir mes capacités de réussir toute seule. Et je ne me croyais pas pouvoir en avoir la compétence. Wow. Et au niveau professionnel, ça m'aide à ouvrir mon esprit en tant que futur professionnel, car on a les mêmes bases en tant qu'assistant social, ici ou en France, et de voir que c'est différemment et qu'il y ait une différente vision et de différentes approches pour avoir le même résultat,
C'est vraiment riche. Ça a été vraiment une riche expérience pour moi professionnellement, car j'ai pu voir une différente façon professionnelle pour améliorer mes compétences futures en tant qu'assistant social. Tu as dû apprendre à compter sur toi. Ah oui, beaucoup, oui. Oui. Ça doit quand même être une expérience merveilleuse. Ah oui, totalement. Du début jusqu'à la fin, ça aurait été une belle expérience pour ma part. Que préférez-vous, la région, la France ou Craiova comme expérience? Je ne peux pas choisir parce que chaque région m'a apporté une nouvelle expérience, une nouvelle vision. Et ça m'a fait grandir en découvrant chaque région m'a apporté beaucoup à moi-même. Du coup, j'arriverai pas à choisir. Bien sûr. Êtes-vous allé de Craiova dans une autre région de Roumanie dans le cadre de votre projet? Mon stage, je le fais essentiellement à Craiova, mais sinon, j'ai fait du tourisme dans diverses régions en Roumanie. On m'a conseillé d'aller voir Brașov, j'y suis allée, ça a été une belle expérience. J'ai beaucoup aimé être à Brașov. J'ai pu aussi aller à Bucarest, avec mes collègues, on est parti à Pitești, on a vraiment découvert diverses régions d'ici. Avez-vous fait d'autres expériences? Si oui, partagez-les avec nous. Expérience professionnelle, non, car c'est la première fois que je pars de mon île pour faire une expérience professionnelle. Et pour le moment, j'ai que cette expérience-là en Roumanie professionnelle. Merci pour cette merveilleuse information. C'est une discussion pleine de connaissances. Merci à vous. De rien. Ainsi, nos auditeurs, nous avons conclu notre deuxième partie de l'épisode. Restez à l'écoute pour un autre épisode.